De nouvelles frappes russes ont fait au moins 5 morts dans l'est de l'Ukraine. Des infrastructures énergétiques et portuaires ont également été endommagées dans la région d'Odessa. Le président américain Donald Trump demande aux élus républicains de voter en faveur de la publication des dossiers de l'affaire Epstein. La communiste Yanet Jara est arrivée en tête du premier tour de l'élection présidentielle chilienne, devançant le candidat d'extrême droite José Antonio Cast. Le chancelier allemand Friedrich Merz défend le projet de loi de son gouvernement pour réformer le système de retraite, malgré la forte opposition de l'Union des jeunes de son parti. Au Royaume-Uni, le gouvernement travailliste durcit fortement sa politique d'accueil des réfugiés. L'exécutif entend lutter contre la hausse des demandes d'asile sur son sol. Au moins 5 personnes ont été tuées et plus de 15 autres blessées lors de nouvelles frappes russes dans l'est de l'Ukraine, ont annoncé les autorités ce lundi. À Balaklia, au sud de Kharkiv, 3 personnes sont décédées dans ces offensives qui ont endommagé une école maternelle, des immeubles résidentiels et des véhicules selon le gouverneur de la région. Il a précisé que 4 adolescentes âgées de 12, 14, 15 et 17 ans figurent parmi les blessés. Une femme de 76 ans et un homme de 51 ans ont également perdu la vie dans des frappes distinctes menées à Nikopol, à l'ouest de Zaporizhia. Ce lundi, les drones russes ont également pris pour cible les infrastructures énergétiques et portuaires de plusieurs villes de la région d'Odessa. Ces frappes ont déclenché de nombreux incendies et endommagé un nombre indéterminé de navires civils. Une personne a été blessée lors de ces bombardements. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que la Russie avait tiré 2 missiles balistiques et 128 drones de frappe et de leurre à travers le pays pendant la nuit. Les défenses aériennes ont indiqué avoir abattu et bloqué 91 drones, tandis que 32 autres ont atteint leur cible. Le président américain Donald Trump a déclaré que les élus républicains devraient voter en faveur de la publication des dossiers de l'affaire Jeffrey Epstein, un retournement de veste notable. Dans le passé, il s'y était opposé fermement. Le président américain a déclaré qu'il n'avait rien à cacher et a de nouveau accusé les démocrates et la gauche radicale de salir la réputation du parti républicain. Récemment, un nombre croissant de membres de son propre parti se sont prononcés en faveur de la publication des documents. Donald Trump s'est par exemple récemment brouillé avec la députée républicaine Marjorie Taylor Greene, fervente partisane du président. Elle a cependant demandé à plusieurs reprises la publication des dossiers Epstein. Si le projet de loi est adopté, le ministère de la Justice sera tenu de divulguer tous les dossiers et communications relatifs à Epstein, ainsi que les détails de l'enquête sur son décès dans une prison fédérale. La communiste Yanet Jara a remporté ce dimanche le premier tour de l'élection présidentielle chilienne, mais avec une avance beaucoup plus maigre que prévu. Avec 26,85% des suffrages, l'ancienne ministre du Travail devance l'ultra-conservateur José Antonio Cast, qui a récolté 23,93% des votes exprimés. Malgré sa victoire, Yanet Jara ne sera pas favorite du second tour prévu le 14 décembre, les candidats de droite et d'extrême droite ayant recueilli plus de 70% des voix. José Antonio Cast pourrait ainsi compter sur le report de vote obtenu par l'homme d'affaires et économiste Franco Parisi, par le candidat d'extrême droite Johannes Kaiser et par Evelyn Matei, qui menait la coalition traditionnelle de centre-droit. La droite radicale est donc en pôle pour revenir au pouvoir, ce qui serait une première depuis la fin de la dictature d'Augusto Pinochet en 1990. Cependant, il n'est pas certain que toute la droite se rallie à José Antonio Cast en raison de son programme fortement conservateur. Mais il est également peu probable que les électeurs ayant voté à l'extrême droite se rangent derrière une membre de longue date du Parti communiste. Lors d'un référendum qui s'est tenu ce dimanche, les Équatoriens ont rejeté une proposition visant à engager un processus pouvant aboutir à une nouvelle constitution. Ils ont également dit non à une initiative prévoyant l'installation de bases militaires étrangères sur le territoire. Il s'agit d'une défaite importante pour le président Daniel Noboa, un conservateur proche du courant trumpiste qui avait poussé les tribunaux équatoriens à inclure la question de la réécriture de la Constitution. En tant que président, Noboa a adopté une position ferme en matière de criminalité alors que le pays est aux prises
prise avec des groupes de trafiquants de drogue qui utilisent l'Équateur comme point de transit pour la cocaïne en provenance de Colombie et du Pérou. Il a récemment accueilli la secrétaire américaine à la sécurité intérieure, Kristi Noem, pour la visite d'une base militaire située le long de la côte équatorienne et susceptible d'accueillir des troupes américaines. Daniel Noboa a soutenu qu'une modification de la Constitution était nécessaire pour donner au gouvernement plus d'outils pour lutter contre la criminalité, mais les critiques ont craint qu'une nouvelle Constitution ne diminue le contrôle législatif et judiciaire de la branche exécutive. Le gouvernement allemand fait face à son premier grand test politique. Friedrich Merz s'est engagé ce week-end à porter une nouvelle réforme du système de retraite qui accuse un important déficit en Allemagne. Ce projet se heurte cependant à l'opposition de l'Union des jeunes de la CDU, qui estime que cette réforme outrepasse les termes de l'accord de coalition. An dieser Debatte bitte konstruktiv und aktiv teil, aber nicht indem ihr einfach nur sagt, was nicht geht, sondern mit uns darüber sprecht und wir gemeinsam diskutieren, wie es zusammen geht, liebe Freundinnen und Freunde. Das muss doch die Botschaft an die Bevölkerung sein. L'Union des jeunes rejette la disposition du projet de loi qui vise à garantir l'augmentation des retraites jusqu'en 2031. Selon le projet, des coûts supplémentaires de 120 milliards d'euros seraient encourus entre 2032 et 2040. En octobre, 18 députés de la coalition gouvernementale de Friedrich Merz, pour la plupart membres de l'Union des jeunes, ont indiqué qu'ils voteraient contre la réforme des retraites dans sa forme actuelle. Au Royaume-Uni, le gouvernement travailliste durcit sa politique migratoire. La durée des permis de séjour sur le sol britannique va être ramenée de 5 ans à 30 mois et le délai pour devenir résident permanent va passer de 5 à 20 ans. Ce changement majeur en matière d'asile intervient alors que l'exécutif cherche à freiner les traversées de la Manche des petites embarcations de migrants et à contenir le nombre de demandes d'asile. What I also want to do alongside the changes that I'm making on reducing those pull factors is to create more safe and legal routes for people to come here legitimately at our invitation, which we believe is the best way to bring people over from danger abroad and help them settle in this country. Depuis le début de l'année, plus de 39 000 migrants ont débarqué sur les côtes britanniques, un chiffre en hausse par rapport à 2024. Au Royaume-Uni, l'immigration irrégulière s'est imposée comme l'une des principales préoccupations politiques de ces derniers mois. Durant l'été, plusieurs rassemblements hostiles aux migrants ont eu lieu devant des hôtels accueillant des demandeurs d'asile. La République tchèque prévoit de construire 2 nouveaux réacteurs nucléaires dans sa centrale de Dukovany afin d'accroître la capacité de production d'énergie atomique du pays. Le contrat de construction des réacteurs a été attribué à une entreprise sud-coréenne qui réalisera 2 unités de plus de 1000 MW chacune. L'investissement total est estimé à 19 milliards de dollars avec un lancement des travaux prévu pour 2029. Selon le directeur général du projet, l'énergie nucléaire pourrait fournir entre 50 et 60% de l'électricité en République tchèque d'ici 2050. Cette expansion intervient alors que la hausse de la demande énergétique et que les proches échéances liées aux objectifs de réduction des émissions de carbone ravivent l'intérêt pour le nucléaire à travers le monde. L'environnement et sa préservation occupent une place grandissante au sein des instances éducatives. À Chypre, l'unité d'éducation à l'environnement et au développement durable mène depuis des années l'initiative Greening, visant à permettre aux élèves ainsi qu'à leur entourage de contribuer à leur manière à la lutte contre la crise climatique. À travers diverses activités pédagogiques, ceux-ci sont invités à planter diverses espèces végétales, participant ainsi à la création de véritables oasis vertes au sein de leur quartier. Θέλουμε τα σχολεία μας να αποτελέσουν χώρους κλιματικής ανθεκτικότητας, τα οποία θα βελτιώσουν και τη μαθησιακή απόδοση και επίδοση των μαθητών, αλλά ταυτόχρονα θα τους παρέχουν και ευκαιρίες αλληλεπιδραστικής μάθησης, αλλά και ψυχαγωγίας. L'initiative a été adoptée par les écoles et les élèves, mais aussi par les familles. Parents et grands-parents s'investissent aux côtés des enfants, resserrant les liens intergénérationnels autour d'un objectif, construire un avenir plus vert.
Αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν το φύτεμα που συνεργαστήκαμε όλων των σχολείων και σε άλλες μέρες και φτιάξαμε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Με 6 εγγόνια εδώ στο Δημοτικό, σίγουρα είμαι πρόθυμος για ό,τι μου ζητήσουν να έρθω να βοηθήσω και είναι η χαρά μου να είμαι μαζί τους στο έργο που κάνουν. Η συμμετοχή μου σε αυτό το project άλλαξε την αντίληψη μου για το περιβάλλον με αρκετά θετικό τρόπο. Με έκανε να καταλάβω τη σημασία του περιβάλλοντος και πόσο μεγάλο ρόλο παίζει στη ζωή μας. À ce jour, 44 écoles chypriotes ont participé au projet Greening. Afin d'être sélectionnés, les établissements ont dû présenter un plan de préservation de l'environnement ainsi qu'une étude présentant les espèces végétales adaptées aux zones de plantation. Dans le cadre de la semaine Erasmus, l'école primaire d'Agroquipias a eu le plaisir d'accueillir des élèves et des enseignants venus de Catalogne. Creo que estas actividades son muy bien para mejorar el medio ambiente y para que los chicos que hacen esto puedan aprender cosas de otras escuelas y otros países. Y en Cataluña también hacemos cosas de este tipo, actividades, vamos al bosque a hacer actividades y todo tipo de cosas. Es importante que trascienda a las comunidades y que otros países, otras escuelas podamos ver los objetivos de trabajo y aprovechar estas sensaciones, estos movimientos para llevarlo a cabo en nuestros centros y en nuestras familias, porque en realidad es un objetivo importante para todo el mundo. Le projet Greening, qui mobilise un budget annuel d'environ 500 000 €, suscite désormais l'intérêt d'acteurs internationaux tels que l'ONU et l'UNESCO, ainsi que de plusieurs pays, dont la Grèce, la Serbie ou encore les Pays-Bas.